Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Goût des Lames. Désolé, j'ai pas trouvé d'intro marrante, donc on va faire sans, hein. Ouais, bah si on pouvait faire sans toi, ça serait encore mieux. Attention Coco, j'ai ton martinet. J'ai rien dit, je suis même pas là. Aujourd'hui, je vous présente le couteau que j'avais mis à deviner dans la partie communauté et que vous avez été pas mal à essayer de trouver, mais sans y arriver. J'avais bien précisé que je n'avais jamais présenté cette marque sur la chaîne, et c'est tout à fait vrai, vu que c'est une marque toute jeune. Voici le Predator de chez CMB Made Knives. Bon, pour le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne se sont pas trop fait chier pour le nom de leur marque, hein. CMB Made Knives, ça veut dire CMB fabrique des couteaux. Au moins, comme ça, on sait ce qu'ils font, hein. LOL. Ah oui, c'est vrai, il faut que j'arrête avec les LOL parce qu'il paraît que ça agace. On te Bon, l'a souvent bref. dit, André, c'est naze et c'est plus à la mode. Maintenant, il faut dire wesh. Bon, ben, on va dire wesh alors maintenant. Voilà, wesh. Je préfère entendre ça que d'être sourd, hein. Allez, je vous donne les spécifications de ce Predator. Il fait une longueur fermée de 11 cm 5, longueur ouverte 20 cm, longueur de lame 8 cm 7, longueur de tranchant 8 cm, hauteur de lame 3 cm, épaisseur de lame 3 mm 5, longueur du manche 11 cm 5, épaisseur du manche 13 mm. La lame est en acier D2 à 59-61 HRC, de forme, allez, on va dire spear point, avec émouture plate partielle et revêtement Blackstone Washed. Les plaquettes de manche sont en G10 orange avec liners en acier, inox. Le système d'ouverture est à Thumb Studs. Bonjour à tous, bienvenue Oh là là, j'ai beau m'y attendre à chaque fois, mais je m'y ferai jamais, hein. Nous non plus. Le blocage de lame est un Axis Lock. Ce qui est bien au moins avec eux, c'est qu'ils essaient pas de donner un autre nom à ce système. Les rondelles sont en cuivre et roulement à billes céramique. Le clip de poche est non réversible en position tip-up et le poids assez conséquent de ce bébé est de 140 grammes. Alors, CMB Made Knives, bon je vais dire CMB, ça sera plus simple, hein, est une marque de couteaux née en 2020, mais avant ça c'était ce qu'on appelle un fabricant OEM, comme beaucoup de marques chinoises d'ailleurs qui ont fait leur apparition ces dernières années. OEM, ça veut dire Original Equipment Manufacturer, ce qui signifie fabricant d'équipements d'origine. En gros, ce sont des fabricants de couteaux sans marque qui bossent pour les autres. Et toutes les marques que vous connaissez tous, comme CVV, Concept, Kaiser, Bestech, Hubei, QSP, Y-Start, etc., etc., étaient à l'origine des fabricants OEM. Avec un nom comme ça, ce Predator a une vocation, ou je dirais plutôt une destination, à être un EDC tactique défense. Bon, c'est vrai que quand on s'appelle Predator, on comprend vite qu'il n'est pas fait pour faire des tartines de Nutella aux bisounours, hein. Qu'est-ce qu'il a contre les Oui. Ah, pardon. Aux pleureuses alors, hein. Bonjour à tous. Qu'est-ce qu'il a contre Bon, les bref, pleureuses? disons qu'une belle lame comme ça, moi, je vois ça un petit peu différemment. Bon, c'est vrai que je vois du tactique partout, moi, donc... Côté finition, pas de mauvaise surprise, c'est très bien fabriqué, très bien assemblé. On est dans les standards classiques chinois, hein. Les liners sont bien épais et ajourés pour gagner du poids. Les plaquettes en G10 sont bien dessinées. C'est un couteau agréable à tenir en main, ce qui n'est pas toujours le cas des pliants, hein. J'aime bien ce orange, ça se verra peut-être pas bien à l'image, mais il n'est pas trop flashy. Il tire un peu sur la couleur citrouille, et ça tombe bien, Halloween approche. Le clip est assez court, je trouve ça plutôt bien, parce qu'en général je les trouve souvent trop longs et trop envahissants. Celui-là n'est ni trop dur, ni trop souple, il est juste parfait. Et comme on peut voir, la plaquette a été creusée pour pouvoir le fixer, donc il risque pas de prendre du jeu trop facilement. C'est un Deep Carry Pocket Clip, comme on dit chez les spécialistes de couteaux. Ça veut dire qu'il a un port assez bas dans la poche, donc il ne sera pas trop voyant. Enfin, tout est relatif, bien sûr, hein. Entre les liners, il y a un backspacer en G10. Et un détail que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas de trou pour passer un cordon ou une dragonne. Et c'est assez rare sur les pliants. Et je trouve ça plutôt sympa, vu que ça ne sert en général à rien, juste à faire moche, quoi. Et j'en profite au passage pour vous faire une comparaison de taille avec le Benchmade Bug Out et le SRM 72-28, qui est un couteau très sympa et pas cher du tout. Sinon, j'aime beaucoup ce mélange d'orange et de noir, je trouve que ça se marie super bien. Et l'avantage de cette couleur, c'est qu'elle sera facile à repérer dans le pot de Nutella, hein. Tu serais pas encore en train de te moquer, là? Hein? Moi? Non, De pas qui du tout, il je suis parle? tout à fait sérieux, hein, je vois pas pourquoi tu dis ça. De qui il parle? Ouais, ben on dirait, hein, pourtant. De qui? Dans l'ensemble, ce couteau est bien fait, il respire la solidité et inspire confiance, hein. Quand on l'a dans la main, on sent tout de suite que c'est du costaud et que c'est pas une tartine de Nutella qui va lui faire peur, hein. Ah, tu vois, t'es en train de te moquer, Mais là. non, j'ai dit, je me moquais pas. Oh, De qui il et de parle? qui d'abord? La lame a une très belle forme, je trouve, avec une belle pointe tombante et un faux contre-tranchant qui lui donne une allure très... tiens, méchant. Je pense que vous aurez compris, hein.
Elle est parfaitement centrée et le Black Stonewashed est bien fait parce qu'il n'est pas trop stonewashé justement. Donc la lame est quand même bien noire, mais elle résistera quand même bien aux rayures. C'est l'avantage de ce genre de traitement, ça permet de ne pas passer son temps à faire gaffe à ce qu'on coupe pour ne pas rayer sa lame. Le mécanisme est archi fluide, vraiment fluide, hein. Plus fluide que ça, la lame se barre, hein. La conjugaison du cuivre et des roulements céramiques est super efficace. Ça, c'est un couteau qui va faire kiffer les claqueurs de lame compulsifs devant la télé et énerver toute la famille. Pour refermer la lame, il n'y a rien à faire d'autre qu'actionner l'Axis Lock et ça tombe tout seul. Il n'y a quasiment aucune friction. Et pourtant, la lame est parfaitement serrée et il n'y a aucun jeu nulle part, comme ça peut se produire parfois sur les systèmes Axis Lock, même sur des couteaux à 200 balles, hein. Celui-ci est assez ferme, ce qui est pour moi un avantage, parce qu'en général, quand c'est trop souple, ça ne m'inspire pas trop confiance. Et en plus, sur un couteau de cette taille, avec une lame épaisse, je trouve ça quand même plus rassurant. Regardez-moi cette mécanique, hein. Ça s'ouvre et ça se ferme tout seul. Ouais, ben je connais autre chose qui s'ouvre tout seul. C'est un vrai bonheur. De qui il parle? Ce Predator est très sympa à utiliser, sa prise en main est bonne et confortable, et pourtant je suis assez critique sur ça en général, hein. Son manche de 11 cm est parfait pour moi, je l'ai très bien en main et je pourrais l'utiliser longtemps sans que ça devienne pénible. Et pourtant c'est un couteau avec une construction ouverte, hein, comme on voit maintenant partout. Et en général ce ne sont pas les plus confortables. Personnellement j'ai toujours préféré les couteaux qui ont le dos du manche fermé. C'est un peu plus chiant à entretenir, mais c'est quand même bien plus confortable. Quoi qu'il en soit, sur celui-ci c'est pas gênant, on peut forcer dessus sans se faire mal aux mains. D'autant que sa forme de lame, même si elle a un aspect un peu, voire beaucoup tactical, elle est très polyvalente et répond à tous les besoins classiques de ce genre de couteau. Ça coupe bien, très bien même, l'affûtage est rasoir en sortie de botte. Tiens, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait celle-là, hein. Bon, c'est vrai que ça devient rare maintenant de trouver des couteaux qui coupent mal en sortie de boîte, hein. Les Chinois sont arrivés à une quasi-perfection à ce niveau, et même sur des modèles à très bas prix, hein. Je serais même prêt à dire que quand on reçoit un couteau qui ne coupe pas bien, c'est un couteau américain. Oui, je sais, j'exagère un peu, hein, mais pas tant que ça en fait. Donc pour conclure sur ce CMB Predator, si le poids de 140 grammes dans la poche ne vous fait pas peur, et si vous n'avez pas peur de faire peur avec sa lame anti-méchant, c'est un couteau très sympa à utiliser, avec une fluidité mais redoutable, et un physique plutôt avantageux. Personnellement, j'aime bien sa forme, je la trouve réussie et très équilibrée. Et en plus, il n'est pas très cher, on le trouve à 60 € sur le site thebestknife.eu ou .fr. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Donnez-moi votre avis sur ce couteau. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Et déjà, est-ce que vous connaissiez cette marque? Personnellement, moi, je n'en ai pas vu beaucoup, hein, ici, sur YouTube ou sur les réseaux. Bon, apparemment, il manque un peu de visibilité, mais bon, c'est vrai que ça ne doit pas être simple de se faire un nom dans la forêt de marques chinoises qui a déferlé sur le continent ces dernières années, hein. Du coup, ça ne doit pas être facile de se démarquer face à des gros mastodontes comme Civivi, Real Steel et autres. Personnellement, j'aime bien ce couteau, je le trouve bien fini et agréable à utiliser. Bon, il ne révolutionne pas le genre, mais il a une belle lame et il a surtout une lame bien dessinée. Et une lame bien dessinée, c'est déjà 80% du couteau, hein. J'ai encore des nouveautés à vous montrer, donc restez dans le secteur et n'oubliez pas de laisser le petit pouce de l'amitié et de partager cette vidéo autour de vous. Et bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez tous les renseignements utiles dans la partie description en dessous. Prenez l'habitude d'y jeter un coup d'œil. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches et faites des réserves de carburant et de bois, car quand envisage pas le couper beaucoup de bois, hiver très rude. Désolé, j'étais à court d'idées, hein. Elle est top ta conclusion, Roger. Tout le monde a compris. Mais de qui Allez, il à parle? bientôt, salut!